Bonjour, dans cette vidéo on étudie le chapitre 1.2.2 qui s'appelle champ de vitesse et potentiel des vitesses, et donc il fait suite à l'étude précédente des équations des fluides de Euler, et on avait obtenu, je vous rappelle, une proposition importante qui était que à partir des équations de mouvement de Euler, eh bien pour des petites fluctuations de pression et de densité, on obtenait l'équation des ondes. Donc on continue un petit peu cette étude. Et pour compléter cette proposition précédente, eh bien, on va montrer que le champ de vitesse, qui donne donc la vitesse du fluide en tout point x et à tout instant t, mesuré en mètres par seconde, c'est donné comme le gradient d'une fonction phi, qui dépend de x et de t aussi, appelée potentiel des vitesses. Et qu'à partir de cette fonction, on a aussi les fluctuations de pression, P, par la formule P égale moins la constante ρ0 qui est la densité, la masse volumique du fluide, fois justement la dérivée temporelle de phi, de cette fonction phi. Donc ça c'est une formule, disons, technique, mais c'est bien utile pour faire des calculs et étudier le fluide. Alors une première remarque, c'est que dans la proposition précédente, on avait vu que la fonction P, qui sont les fluctuations de pression, la fonction P satisfait cette équation des ondes. Eh bien, une conséquence de cette relation entre P et phi, ça va être que phi lui-même va satisfaire la même équation des ondes. Et donc pareil aussi pour le champ de vitesse. Simplement une remarque, c'est que le champ de vitesse, ce n'est pas un nombre, c'est un vecteur. En chaque point x et t, v de xt, c'est un vecteur qui a trois composantes de vitesse. Et donc cette équation d'onde, ici, il faut le voir comme trois équations des ondes. Ça a trois composantes. Alors, voici la démonstration de cette proposition. Alors, tout d'abord, on sait en analyse vectorielle que lorsqu'on compose l'opération gradient et l'opération rotationnelle, ça donne 0. Vous pourrez lire sur Wikipédia la raison. Et donc, lorsqu'on applique l'opération rotationnelle à l'équation 1 de 5, ici, eh bien, il y aura rotationnel de gradient qui fera 0. Et donc, ça nous fera que ρ0, qui est une constante, fois d sur dt de rotationnel de v égale 0. Voilà. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que rotationnel de v, c'est une constante par rapport au temps. Donc s'il était nul à l'instant initial, il sera toujours nul. Et quand le rotationnel d'un champ de vecteur égale 0, eh bien d'après le lemme de Poincaré, ça signifie que ce champ de vecteur, c'est le gradient d'une certaine fonction, qui est bien définie à une constante près. Et c'est cette fonction qu'on va appeler phi, potentiel des vitesses. Ainsi, v, c'est le gradient de phi, comme on l'a dit, on vient de le démontrer. Et par conséquent, si on reprend cette équation 1 de 5, vous voyez, V c'est gradient de phi, et donc ça nous fait ρ0 d sur dt gradient de phi égale moins gradient de p. Voilà. Et donc, comme les deux fonctions ont le même gradient partout, et bien si on fixe une constante bien choisie, on pourra dire que ces deux fonctions sont égales partout. Quand deux fonctions ont même dérivée, c'est qu'elles sont égales à une constante près. Et donc, ρ0 fois d phi sur dt égale moins p. Autrement dit, p égale moins ρ0 fois d phi sur dt. Voilà, on vient de démontrer ça.